Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise en couleur au feutre à alcool. Donc je vais mettre en couleur ce petit tampon de chez Stampin' Bella. Donc c'est l'astronaute haut de boule. Et là je vous montre comment coloriser une couleur peau, mais plutôt dans les tons foncés. Elle n'est pas claire du tout. Elle tire plutôt sur le marron. Donc les peaux plutôt mates. Là, à la caméra, on ne voit pas les numéros, j'en suis désolée. Mais je vais vous les écrire pour que vous puissiez pour que vous sachiez les numéros que j'ai utilisés et que ça peut vous être utile si vous avez les mêmes feutres. J'essaierai dans les prochaines créations ou vidéos de vous proposer d'autres combos couleurs, car j'ai vu que ça intéressait pas mal de personnes, car des fois on a du mal à trouver les bonnes combinaisons de feutres pour réaliser les tons chers justement, et d'autant plus quand elles sont foncées. On n'y pense pas forcément à utiliser nos feutres plutôt marron pour faire nos couleurs peau. Donc j'essaierai d'y penser dans les prochaines créations. Là je passe aux bottes de l'astronaute, dont j'utilise plutôt des couleurs bleu-gris, en sachant que j'utilise toujours la même technique. Je pars du plus foncé pour aller au plus clair. Là je vous mets les numéros des feutres que j'ai utilisés, parce que pareil, avec les reflets de la lumière, vous voyez pas et je m'en suis pas aperçue au moment de la colorisation. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si ça va trop vite. Du moins j'espère que ces petites vidéos colorisation, elles vous plaisent. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment utiliser les feutres à alcool, mais qui parfois ont du mal à bien les associer. Là, comme c'est par exemple des tons bleu-gris, quand c'est des feutres qui se suivent comme les gris, c'est relativement assez simple pour les associer. Alors que quand c'est d'autres couleurs, comme par exemple la couleur peau, là, si on n'aura pas fait des tests auparavant, on fait des recherches par soi-même, on ne pourra pas savoir quel feutre utiliser. Et des fois, je me dis que partager avec vous pour que vous puissiez savoir quel feutre utiliser pour quelle combinaison, ça peut être pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, parce que j'ai fait moi-même, je fais beaucoup de recherches parce que j'aime bien les feutres à alcool, mais que des fois, je me demande comment réaliser tel dégradé quand j'ai une idée en tête. Et ben, je fais mes propres tests, je sors mes feutres, je regarde mon nuancier et je prends un bout de papier et je crayonne comme ça pour savoir quel feutre obtenir, quel feutre utiliser pour utiliser le dégradé que je souhaite. Des fois, on pense pas du tout à associer deux feutres ensemble parce qu'ils sont très éloignés, mais au final, ça fonctionne très très bien. Et dès que j'ai comme ça un combo couleur qui me plaît, et ben, je l'inscris dans mon petit carnet pour ne pas l'oublier. Et comme ça, quand je vous propose des vidéos ou quand je fais mes créations, je n'ai qu'à ressortir ce petit carnet au lieu de refaire tout un processus de recherche de feutres, en fait, de combinaison de feutres, parce qu'il faut savoir que ça prend énormément de temps. Euh, et que des fois, du temps, quand on fait une création, on n'en a pas forcément. Donc, quand je ressors mon petit carnet, ça va beaucoup plus vite de l'avoir inscrit dedans. Faut savoir que je fonctionne toujours avec 2 ou 3 feutres selon la zone à colorier. C'est très très rare que j'utilise plusieurs feutres. Faut savoir aussi qu'avec un seul et même feutre, on peut obtenir déjà un dégradé, même s'il est très léger. On va faire un passage
laisser sécher légèrement l'alcool qui s'évapore, refaire un autre passage, ainsi de suite. Et ça peut nous créer un dégradé. Il ne faut pas oublier que plus on repasse avec les feutres à alcool, et plus notre zone coloriée devient foncée en fait. Faut le garder en tête que même si c'est des couleurs claires à la base, que plus on va repasser et passer et repasser, ça va nous faire des couleurs un peu plus foncées à chaque passage qu'on va faire avec notre feutre. Donc là, vous voyez par exemple ces deux verres qui sont quand même assez éloignés. Donc c'est le 161 et le 167. Déjà, je vous dirais de ne pas vous fier au capuchon parce que le capuchon n'est pas réaliste de la couleur que le feutre contient. Donc c'est important de faire ces nuanciers, de tester les feutres avant la mise à couleur. Et quand j'ai regardé mon nuancier, j'étais pas sûre de ce combo en fait. Je me disais non mais ils sont beaucoup trop éloignés, ça ne fonctionnera pas. Et au final, j'ai essayé et je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis plutôt satisfaite de ce combo de verres, même si les feutres semblent totalement éloignés. Et là, je passe à la combi de l'astronaute. Je l'ai fait dans les tons de gris clair, de gris très très clair même. En fait, je voulais pas forcément lui donner une couleur, je voulais qu'elle reste blanche. Mais comme rien n'est absolument blanc, j'ai fait un léger dégradé de gris avec les feutres à alcool et le blender. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc j'ai fait cette petite mise en couleur pour pouvoir faire une page d'art journal que vous verrez prochainement sur ma chaîne YouTube. Ça sera sûrement la prochaine création que je partagerai avec vous. Je scinde les vidéos en plusieurs parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, les mises en couleur comme ça au feutre à alcool, et que si je l'intègre dans une vidéo création d'art journal, ça fait des vidéos extrêmement longues et je me dis que c'est pas forcément tout le monde qui a du temps à consacrer à regarder beaucoup de vidéos, enfin ou du moins des vidéos très très longues. Je préfère faire plusieurs petites vidéos à partager avec vous et que vous regardiez quand vous en avez le temps et si vous en avez envie. Et parce que certaines personnes ne sont pas intéressées par la colorisation, mais juste par le processus d'une page d'art journal, ou et vice versa, des personnes qui ne sont pas intéressées par le processus de l'art journal, mais par la colorisation du feutre à alcool. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal de scinder les vidéos et j'essaierai de faire ça plus souvent, de vous le proposer plus souvent. J'aime faire ce genre de création et de vidéos parce que quand je crée par exemple une page d'art journal, je mets d'abord en couleur tous mes éléments, donc c'est-à-dire mon personnage, tous mes embellissements que je vais mettre sur ma page, les découper et après je passe au fond en fait de ma page d'art journal et je trouve que c'est beaucoup plus rapide à faire et simple en fait. Comme ça je fonctionne toujours de la même façon parce que des fois j'ai pas du temps, beaucoup de temps à consacrer à faire une page d'art journal, mais j'ai le temps qu'il me faut pour faire une colorisation par exemple. Donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça en plusieurs étapes. Avant je ne le faisais pas, j'avais tendance à tout faire en une fois, mais comme je vous dis, on n'a pas forcément des heures et des heures à consacrer au scrap, alors que 20 minutes ici, 20 minutes là-bas, dans la journée, c'est quand même plus facile à trouver que 2 ou 3 heures pour réaliser une page d'art journal.
Donc je pense que sur ma chaîne, vous verrez de plus en plus de créations de ce type-là. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de lire tous vos commentaires sur le partage de mes vidéos que je partage avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Euh, J'aime lire vos commentaires et voir que chaque semaine, vous êtes un peu plus nombreux à me suivre dans mon aventure créative. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!